Voici un posture express pour bien ressentir l'allongement de la colonne. Je vais vous présenter 5 exercices sur le mur pour ressentir le concept d'allongement. L'allongement de la colonne, c'est vraiment un concept primordial pour avoir une bonne posture. C'est un petit peu la base. Donc, de penser à grandir, à allonger notre squelette, mais tout va être mieux aligné par la suite. Donc, je vous présente mes 5 exercices qu'on va venir faire sur le mur. Ce qui est important, c'est notre placement. Donc, d'ici, je vais placer mes pieds à peu près à la largeur des hanches. Puis, je ne colle pas mes pieds là, sur le mur. Si vous regardez, là, j'ai au moins un pied là, qui rentre en arrière de mon pied. Okay? Donc, je m'assure d'avoir les pieds quand même bien vers l'avant. Comme je vous ai mentionné, c'est la colonne qui est importante. On veut se placer au neutre. Donc, d'ici, je vais toujours penser que j'ai un fil imaginaire qui me grandit, qui me tire la tête vers le ciel. Donc, je vais venir appuyer l'occiput, donc la base de mon crâne, sur le mur. Mes omoplates sont en contact avec le mur et mon sacrum. Donc, j'ai un petit creux naturel dans le bas de mon dos et j'ai le même creux naturel dans mon cou. Donc, j'ai ma lordose lombaire et ma lordose cervicale qui sont présents. On est au neutre partout. On est placé, on pense à se grandir, on est prêt pour nos 5 exercices. Premier exercice que je vous présente, ça va être de bouger les bras en alternance. Donc, je vais simplement emmener un bras comme ça au-dessus de la tête. Puis là, quand celui-ci va commencer à redescendre, bien l'autre va monter. L'idée, je commence un bras à la fois, c'est de comprendre que mes bras peuvent bouger indépendamment de mon corps. Donc, mes bras bougent, mais sans laisser décoller ma tête ou mes épaules. Une fois que j'ai fait ce mouvement-là, je pourrais venir progresser avec les 2 bras sans problème. Donc, c'est juste un petit peu plus difficile pour le recrutement musculaire. Par la suite, mon deuxième exercice, on va venir faire des abductions comme ça ici. Donc, de faire monter les bras comme ça sur le côté et de revenir. L'objectif est de ne pas décoller les omoplates du mur. Donc, je ne veux pas laisser mes épaules s'enrouler. Je ne veux pas laisser ma tête se décoller. Je pense toujours à mon fil imaginaire qui me tire vers le ciel. Donc, à partir d'ici, simplement des mouvements comme un petit ange dans la neige. Donc, le mouvement d'abduction des bras. Une fois que j'ai réussi à faire le mouvement d'abduction, je vais progresser ça en cercle. Là, la difficulté, c'est que mes mains vont s'en venir vers l'avant. Donc, le danger, c'est de laisser enrouler le dos comme ça, ici, mes épaules. Donc, quand mes bras s'en viennent vers l'avant, je maintiens mes omoplates dans le mur. Donc là, mes omoplates ne sont pas en train de se rapprocher, ils restent bien stables. C'est sûr que quand mes bras vont monter vers le plafond, oui, on a un mouvement de notre omoplate, on en a déjà parlé dans différentes vidéos. C'est toujours vrai, ça s'applique toujours. Mais ce que je cherche, c'est de ne pas décoller le dos du mur, de ne pas décoller la tête du mur. Donc, une fois que j'ai progressé ici avec mon 3e qui se trouve à être mes cercles, ce que je vais venir faire, c'est des petits mouvements de squat. Je ne cherche pas à avoir un grand mouvement au niveau de mon squat parce que ce que je veux enseigner ici, c'est d'allonger la colonne. Donc, ce que je vais venir faire, c'est simplement, je vais juste ramener mon regard vers l'avant là, pour avoir juste mon bon alignement, c'est simplement de venir plier un peu les genoux et de remonter. Donc là, mon premier exercice, c'était de dissocier les bras de mon corps. Là, je dissocie les jambes de mon corps. Donc, ce que je veux être capable de ressentir, c'est que je continue de grandir la colonne quand mes jambes bougent. Pourquoi je vous montre cet exercice-là? La grosse difficulté d'un squat, c'est qu'on part beaucoup vers l'avant, comme ça ici, et que je perds les courbes au niveau de mon dos. Donc, de penser à mon allongement en dissociant le mouvement de mes jambes, de mes hanches ici, va faire en sorte que mon squat va être amélioré par la suite parce que je vais être capable de maintenir l'allongement, le bon placement dans ma colonne et de faire bouger mes jambes dans un squat complet par la suite. Donc, pour mon squat, c'est vraiment juste de venir plier un peu les hanches et les genoux sans compromettre le neutre de la colonne et l'allongement de la colonne. Dernier exercice que je vous montre, c'est un enroulement. Donc là, les 4 exercices que je vous ai montrés depuis le début, on maintenait notre colonne au neutre. Là, maintenant, ça va être de s'enrouler vers l'avant, mais le défi, ça va être de revenir bien long. Donc, à partir d'ici, je n'ai pas changé ma position. Ce que je vais venir faire, mes bras vont être vers l'avant comme ça ici. Je vais commencer par un enroulement. Donc, c'est mes abdominaux qui vont me supporter à ce que je ne tombe pas vers l'avant. Donc, à partir de là,
Je laisse l'occiput décoller. J'ai les cheveux pris, ce sera pas long. Je laisse l'occiput décoller du mur en amenant le menton vers la poitrine. Puis là, le mur nous donne un bon feedback. Donc, je veux vraiment laisser la colonne enrouler comme ça, vertèbre par vertèbre. Je fais bien attention de ne pas aller tricher dans mes épaules ici. Donc, je laisse juste la colonne s'enrouler vertèbre par vertèbre comme ça vers l'avant. Je laisse jamais mon sacrum se décoller, je laisse jamais mes fesses se décoller. Une fois que je suis ici, c'est là que mon concept entre au maximum. Ce sont mes abdominaux qui travaillent fort à me repousser là, vers le mur. Je reviens tranquillement réappuyer vertèbre par vertèbre et je termine en essayant d'être encore plus grande que tout à l'heure. Donc, on va le refaire une autre fois. C'est vraiment penser toujours à l'allongement. Donc, je ne veux pas faire une petite boule, mais je veux faire une grande boule, un grand ballon pour m'enrouler vers l'avant. Donc, à partir d'ici, je laisse descendre le menton vers la poitrine. Donc là, c'est seulement que ma tête qui a décollé du mur. Et là, tranquillement, en gardant mon ventre serré pour contrôler mon mouvement, ça part de mes abdominaux encore une fois, je vais m'enrouler vers l'avant pour décoller vertèbre par vertèbre. Je ne suis pas en train de m'écraser non plus. Hein? À partir d'ici, c'est mes abdominaux qui travaillent fort à remonter ici vertèbre par vertèbre. Puis là, pendant que je remonte, j'essaie d'imaginer là, quand chacune de mes vertèbres, je gonfle un petit coussin d'air, donc pour essayer de m'allonger et me grandir encore plus. Donc, c'est vraiment le retour à la verticale qu'on va vraiment aller ressentir là en profondeur notre concept d'allongement. Donc, je vais vous résumer mes 5 exercices. Premier exercice, on venait se placer au neutre contre le mur. Je commence à bouger seulement un bras à la fois. Donc, faire monter un bras comme ça vers l'avant et revenir. Pourquoi un bras à la fois? Juste plus facile pour la conscience et le placement, le recrutement musculaire. Une fois que j'ai réussi à le faire un bras à la fois, on progresse avec les 2 bras. Ça devrait bien aller. Deuxième exercice, on est allé en abduction. Donc, j'ai laissé les bras comme un petit ange dans la neige, monter sur le côté et revenir. Le but était toujours le même, de ne jamais compenser, ne jamais compromettre la position de la colonne, mais d'être capable de bouger nos bras. On a continué ça en faisant des cercles, en s'assurant que je n'ai pas compensé ici dans mes pectoraux pour faire enrouler mes épaules vers l'avant. Donc, j'ai continué avec mes cercles. Quatrième exercice, c'était les petits squats. Donc, encore une fois, c'était simplement pour dissocier le mouvement des hanches de mon dos. Et on a terminé avec l'enroulement, le roll down, pour me ramener à la verticale, pour prendre conscience qu'à chaque fois que ma colonne revient droite, je cherche toujours à me grandir et à m'allonger de plus en plus. Donc, en résumé, le gros défi avec le concept d'allongement de la colonne, c'est la gravité. La gravité cherche constamment à nous écraser. Donc, il faut travailler fort pour être capable de maintenir notre dos droit. C'est là que les autres concepts posturaux entrent en jeu afin de supporter le concept d'allongement de la colonne, comme par exemple le placement du thorax ou le travail soutenu des abdominaux. Parce que souvenez-vous que chez Posturaction, nous sommes un tout.